Salut à tous, donc dans cette vidéo je vais vous présenter deux ténors de la finance décentralisée que sont Nexo et YouHodler et je vais les comparer. Ça va vous permettre, donc ces deux plateformes, de générer jusqu'à 12% d'intérêt sur vos euros, donc 12% par an sur vos euros, sur votre épargne, afin de générer des revenus passifs. Donc jusque-là, comme je l'avais présenté dans les vidéos précédentes, Nexo était largement au-dessus de YouHodler, car sur YouHodler, qui est le concurrent de Nexo, il y avait beaucoup de frais. Néanmoins, récemment, Nexo a développé une nouvelle offre en réduisant ses intérêts à travers différents systèmes. Même si on peut toujours accéder aux 12% par an, c'est beaucoup plus compliqué. À côté de ça, YouHodler a mis beaucoup de choses en place que je vais vous présenter dans la vidéo et a même monté ses intérêts jusqu'à 12,7% par an. Donc je vais faire un comparatif, histoire de vous montrer lequel est intéressant et en fonction de l'utilité que vous en avez. Donc on va commencer par tout simplement YouHodler. Donc YouHodler, ça permet, donc là je suis sur le site, youhodler.com, vous avez un site en français, donc gardez vos crypto-monnaies et utilisez des espèces. La base de ce business model, donc que ce soit YouHodler ou Nexo, c'est que vous puissiez leur mettre en dépôt vos crypto-monnaies et eux vont vous faire un prêt à hauteur d'un certain pourcentage, du style 30%, en euros. Donc, par exemple, vous avez 100 000 euros en Bitcoin, l'équivalent de 100 000 euros d'investissement en Bitcoin. Vous déposez ces Bitcoins et eux, ils vont vous prêter 30 000 euros et avec un taux d'intérêt de l'ordre de 6% à payer par an et ça en journalier. Donc ça, c'est la base du business de YouHodler et de Nexo. Donc c'est ce qu'ils appellent les crypto loans. Loans, ça veut dire prêt en anglais. Ensuite, maintenant sur YouHodler ou sur Nexo, il y a une plateforme d'exchange, c'est-à-dire qu'on peut échanger des euros en Bitcoin, des Bitcoins en dollars, des dollars en Litecoin, enfin voilà, on peut échanger les monnaies en crypto-monnaies et vice-versa. Voilà, il y a aussi le système d'accumuler des crypto-monnaies ou de la monnaie euro, donc ce qu'on appelle de la monnaie fiat, les monnaies classiques. Ça, c'est ce que nous on utilise, donc c'est le principe. Gagner, vous voyez ici les taux d'intérêt sur YouHodler, sur l'USDT, qui est aussi appelé le Tether. C'est en fait le dollar, mais en crypto-monnaie. Donc c'est une stable coin, comme on l'appelle, c'est-à-dire que c'est une crypto-monnaie, mais qui ne bouge pas, qui est indexée sur le dollar. Donc sur cette monnaie en particulier, qui est une des plus utilisées en stablecoin, on est rémunéré 12,7%. Donc c'est pour ça que YouHodler devient très intéressant puisque Nexo déjà est limité à 12% dans les intérêts. En plus sur YouHodler, vous avez d'autres options, ça va être plus des options de trading. Ici, c'est ce qu'on appelle le multi-hold. Ça permet à la fois de placer son argent. Par exemple, on prend l'exemple de placer 80% en gagnant 12% par an et de garder une part de 20% de son investissement en faisant du trading. Donc si vous pensez par exemple que le Bitcoin va monter, eh bien vous avez une part de 20% qui va vous permettre de générer de gros profits ou de perdre beaucoup. Voilà. Donc vous avez une part stable à 12% d'intérêt et une part où vous faites du trading avec. YouHodler est très très dynamique en ce moment. J'y suis allé récemment car ils font un concours. Donc dès que vous allez souscrire à des produits du style multi-hold ou turbocharge, donc tout ça c'est des systèmes de spéculation sur les crypto-monnaies, vous gagnez un ticket, donc un ticket de loterie pour gagner une Tesla. Le 31 mai, ils vont tirer au sort un gagnant et vous pouvez gagner une Tesla, ce qui est super intéressant. Donc vous tentez un petit trade et vous pouvez gagner une Tesla. Donc ça vaut le coup. Bon, moi je vais vous montrer comment je utilise cette offre. Pour le moment, j'avais fait tenter un trade sur l'or, mais j'ai perdu. Mais bon, en soi, on ne perd pas beaucoup si on risque pas beaucoup et on a quand même la chance à chaque fois de gagner un ticket. Et on a beaucoup plus de chances de gagner qu'au loto. Donc écoutez, une Tesla, ça peut être sympa. En plus de ça, YouHodler s'est récemment associé à Binance, qui est le leader de l'exchange en crypto-monnaie. Il propose aussi un système d'ambassadeurs. Donc si vous aimez la plateforme, que vous souhaitez donner de votre temps pour mettre en avant YouHodler, il y a le système d'ambassadeurs auquel j'ai participé aussi. Donc
Donc vu que je suis ambassadeur de YouHodler, je vous mets un lien de parrainage dans la description. Ça vous permet d'avoir des avantages en rejoignant grâce à mon lien. Et moi, ça me rémunère aussi en partie. Donc vous n'avez rien à y perdre, tout à y gagner. Donc si vous voulez pas, vous rejoignez YouHodler avec le site. Mais bon, voilà, ça fait toujours plaisir. Donc là, on est sur la plateforme, on est sur mon compte YouHodler. J'ai peu d'argent car je préfère largement Nexo jusqu'à aujourd'hui. Mais vu que Nexo est en train de changer, comme je vais vous l'expliquer dans la suite de vidéos, je vais sûrement mettre plus d'argent sur YouHodler. Donc, je vous explique brièvement comment marche YouHodler et aussi les inconvénients. C'est que par exemple, vous allez déposer des fiat. Donc, je répète, fiat, c'est les monnaies classiques, donc euro, dollar, GBP, donc le pound, la livre sterling, et le franc suisse, donc CHF. Ça, c'est les monnaies fiat. Donc vous avez en général ce genre de monnaie. Si vous avez des cryptos, c'est plus simple, mais on va partir du principe que vous avez des euros. Donc vous mettez deposit. Ok? Lorsque vous faites un deposit, soit vous déposez avec votre carte. Ils ont un système avec ADV Cash. Bon, je vous le conseille pas parce que sinon par carte bancaire c'est 4,5% de frais. Donc déjà c'est mort quoi. Payer 4,5% de frais si on veut gagner 12% par an. Ça bousille déjà 3-4 mois d'intérêt, c'est idiot. Donc là où vous devez aller, c'est sur Bank Wire, donc c'est un transfert bancaire, vous cliquez là, et vous voyez qui vous donne le nom du bénéficiaire, donc YouHodler, voilà, vous avez un compte à ajouter qui commence par LT, donc le compte il est basé en Lituanie, tout comme Nexo, tout comme Revolut, bon voilà, maintenant tout le monde est en Lituanie, c'est des histoires de fiscalité bien sûr. Et comme tous ces comptes, vous devez donner une référence lorsque vous faites un virement. Donc moi, la référence, c'est celle-ci. Mais bien sûr, il ne faut pas que vous mettiez ça, sinon ça va arriver sur mon compte. Cette référence, elle vous permet d'identifier l'investisseur. C'est ça un peu la plaie de ce genre de plateforme d'investissement, c'est qu'il y a un compte unique. On n'a pas chacun son compte. Contrairement à Revolut où chacun a son compte, ici c'est un compte commun comme sur Nexo et il vous identifie avec votre référence. Donc voilà, si vous voulez un virement Swift, enfin bref. Vous envoyez l'argent, ici c'est minimum 100 euros et vous mettez votre référence d'investisseur. Une fois que vous aurez vos euros, ils ne vous rapportent rien. Vous voyez, le taux d'intérêt c'est écrit ici. C'est ce qui est en bleu. Sur l'USDT, donc ce dont je vous parlais, le Tether, qui est une stablecoin, vous avez 12,7% d'intérêt par an. Je vais vous montrer les 7. Donc sur l'USDC, tout ça c'est des stablecoins, 12%. Sur le Paxos Standard, vous avez 12%. Le TUSD 12%, le DAI 12%. Voilà, l'euro, ça c'est la stablecoin indexée sur l'euro, vous avez 12%. Sur les crypto-monnaies, là où j'avais investi, sur le Paxos Gold, donc qui est indexé sur le cours de l'or, on gagne 8,20%, ce qui est très bien aussi. Là, voilà, je vous montre tout ce qu'il y a. Vous avez plein de choses. Et ces petits traits bleus et rouges, c'est juste pour vous montrer que vous pouvez aussi spéculer à la hausse ou à la baisse. Voilà, vous avez accès aussi au Binance, au Ripple, plein de crypto-monnaies sur YouHodler. Mais ce qui nous intéresse, donc, on a déposé nos euros. Maintenant, si on veut gagner des intérêts, soit vous les transformez en crypto-monnaie ou en stablecoins. On va dire qu'on veut gagner le maximum, donc 12,7%, ce qui me semble le plus intéressant. On va devoir donc on va devoir faire deposit. Donc soit vous avez déjà des Tether, c'est hyper simple. Si vous les avez en ERC20, donc si par exemple vous passez par la plateforme que je conseille qui est HitBTC, vous pouvez directement envoyer vos crypto-monnaies ici et sans frais. Mais si vous avez des euros, vous devez déjà les échanger. Donc on va mettre exchange. Donc vous devez convertir des... Mince, ce ne sera pas ici, ce sera pardon, dans les euros. Vous avez des euros. Vous voulez avoir des Tether, donc des USDT. Vous devez mettre exchange, donc convertir des euros en, on a dit, USDT. Et vous voyez que par exemple pour 1000 euros, pardon, ça bug un peu. Voilà, pour 1000 euros, vous avez 5 euros de frais. Les frais, c'est écrit ici. Et le minimum d'échange, c'est 20 euros. Et vous avez un exchange rate de 1,20 USDT. Donc ça c'est à peu près le cours du marché. Je pense qu'ils sont pas trop mal placés. Mais le problème, c'est les frais.
Donc voilà, maintenant imaginons que vous vouliez investir 10 000 euros, les frais sont pas dégressifs, donc vous allez payer 50 euros de frais. Donc ça commence à être non négligeable. Bon, ce n'est que 0,5%, mais c'est quand même 50 euros de moins pour vous. Donc voilà, si vous voulez 100 000, c'est 500 euros. Ça s'améliore, 0,5% de frais, c'est pas énorme, sachant qu'on touche 12,7%, donc rien que le 0,7% de plus en un an compense les frais payés en plus par rapport à Nexo, mais j'espère que YouHodler va s'améliorer, il est en voie de s'améliorer. Je vous conseille maintenant de commencer à investir sur YouHodler, mais pour moi, il y a encore quelques plaies, voilà, c'est ça. Après, un autre point très positif de YouHodler en ce moment, c'est que il permet de gagner une Tesla, donc jusqu'au 31 mai, si vous faites de la spéculation. Donc, soit vous demandez un prêt, c'est-à-dire que vous avez des crypto-monnaies et vous voulez un prêt, soit vous faites de la spéculation avec multi-hold ou turbocharge, vous gagnez un ticket pour pouvoir gagner une Tesla. Donc moi, je vais faire l'exemple avec ce que j'avais fait, c'était sur turbocharge. Il faut placer à chaque fois un investissement ou un prêt pour au moins 1000 dollars. Donc ça vous permet par exemple de dire moi je pense que le Paxos Gold, donc le gold, il va monter, c'est ce que je vais refaire. Je vais envoyer de l'argent sur YouHodler et je vais retenter. Donc moi je fais ça sur le gold car ça me semblait à l'époque pas trop risqué. Si vous voulez faire ça sur le Bitcoin, vous pouvez gagner beaucoup, mais c'est plus risqué forcément, parce que vous devez mettre un stop loss par exemple de 5%. Sur le Bitcoin, ça va très vite. Bien que pour moi, en ce moment, le Bitcoin est très intéressant puisqu'on va sur des plus hauts. Donc, par exemple, vous pensez que le Paxos Gold va monter, vous mettez borrower, donc si vous perdez, en gros, il va vous renvoyer des USDT, c'est ce qui est arrivé sur mon wallet, vu que j'ai perdu. Vous dites 90% LTV, 5% de perte sur 30 jours, le prêt. Bon, voilà, j'ai laissé des trucs assez classiques, hein. Nombre de prêts 3. Tout ça, c'est assez complexe, mais en gros, on se prend pas trop la tête. L'idée, c'est de savoir si vous pensez que ça va monter ou que ça va baisser. Après, bon, bah, on peut pas maîtriser les marchés financiers. Et ça vous permet en plus de pouvoir gagner une Tesla. Vous dites I have read machin truc et vous mettez turbocharge. Donc là, je sais pas, je pense que non, je vais pas le faire vu que j'ai pas assez de Paxos Gold. Il faut au moins 1000 euros pour participer au jeu pour gagner la Tesla. Donc moi là, ça vaut pas le coup. Mais voilà, vous faites turbocharge et ensuite, bon bah, soit si vous touchez votre profit target que vous allez mettre lorsque vous aurez lancé votre turbocharge, ils vous proposeront. Ça se fermera tout seul si vous perdez, ça se fermera tout seul si vous gagnez. Voilà, voilà. Donc pour moi, YouHodler commence à être très intéressant, surtout en ce moment. Donc si ça vous intéresse, bon bah comme je vous l'ai dit, j'ai mis un lien dans la description. Et maintenant, on va passer à Nexo. Nexo qui est pour moi le plus intéressant, mais je vais vous expliquer toutes les nouveautés qui le rendent un petit peu moins. Donc alors maintenant, on passe sur Nexo. Nexo, déjà, vous avez la possibilité entre gagner vos intérêts dans la monnaie sur laquelle vous placez votre argent. Donc par exemple, si vous avez des euros, soit vous gagnerez vos intérêts en euros, soit vous pouvez choisir de gagner vos intérêts en Nexo. Donc Nexo, c'est la crypto-monnaie créée par le site nexo.io. Contrairement à YouHodler qui n'a, à ce que je sache, n'a pas de crypto-monnaie à son nom. Donc si vous choisissez de gagner vos intérêts en Nexo, vous gagnez 2% de plus par an. Donc ça devient beaucoup plus intéressant et ça devient compétitif avec YouHodler. Là où ça pêche, c'est que leur business model a changé. Ils vous attraient avec des taux très intéressants, mais dans les faits, je vais vous montrer mon compte et ce qui se passe. C'est que, par exemple, sur l'euro, voilà, sur l'euro, on peut gagner up to 12%. Mais en fait, ils ont introduit un système de flex et de fixe. C'est-à-dire que si on choisit de pouvoir reprendre son argent à tout moment et d'être payé les intérêts en journalier, on ne touche plus que 6% par an, plus 2% si on touche en exo. Donc 8% par an en exo.
Maintenant, si vous choisissez de toucher vos intérêts dans 3 mois, c'est-à-dire que vous bloquez votre argent pendant 3 mois, vous faites un système, vous allez signer un contrat pour toucher vos intérêts que dans 3 mois et bloquer vos euros. Là, vous aurez le droit à 12% d'intérêt avec les 2% inclus pour les toucher en exotoken. Si vous voulez pas les toucher en exotoken, vous aurez que 10% d'intérêt. Vous voyez là, moi j'ai placé 5000 € à 12% bloqué à 3 mois et j'ai laissé le reste à 8% d'intérêt, donc en flex, parce que je pense que le Nexo va monter encore. Et donc, à ce que j'ai compris, on va toucher nos intérêts en euros. Donc, par exemple, dans 3 mois, j'aurai 100 € d'intérêt et ils vont me les verser en Nexo-token, mais au prix du Nexo-token dans 3 mois. Donc, si le Nexo-token monte à 5 $, par exemple, bah, c'est beaucoup moins intéressant. Je préfère toucher 8% tous les jours en Nexo-token et avoir mes Nexo-tokens qui vont passer de 2 $ à 5 $. Donc, pour le moment, je ne préfère pas faire ça. Après, vous avez un moyen de retoucher les 12% d'intérêt comme à l'époque. C'est un peu le même moyen que sur YouHodler en fait, c'est de passer sur des stablecoins. Car je vous répète que YouHodler ne rémunère pas vos euros, contrairement à Nexo, il rémunère seulement les stablecoins. Donc si vous passez vos euros en Tether, comme sur YouHodler, là vous avez le droit à 12% d'intérêt si vous choisissez de toucher vos intérêts en Nexo, et ce, payé chaque jour. Là où YouHodler paye chaque semaine, mais bon, ça se ressemble en soi. Donc ici, pour toucher vos intérêts à 12%, il faut passer en stablecoins. La stablecoins la plus solide semble être en ce moment le Tether, donc l'USDT. Donc voilà, sur Nexo, vous avez la possibilité de faire ça. Et je vous invite à télécharger l'application, car c'est très pratique. Donc par exemple, bon là, ça marche aussi sur le site. Vous avez un système d'exchange sur Nexo. Par exemple, moi, je voudrais avoir des stablecoins. Je dis que je veux 1000 €. Je les veux en Tether pour gagner 12% par jour, 12% par an payé par jour. Il faut que je les passe en Tether. Voilà. Bon, là, je vous montre le problème avec l'exchange de Nexo en USDT. C'est que, par exemple, si je change 10 000 €, je vais toucher 11 925 $. OK? Donc, le cours, il est de 1,1924. Ça, c'est le cours auquel il m'exécute mes euros en USDT. Le problème, c'est qu'en fait, c'est pas le vrai cours, c'est qu'il y a des frais. Je vais vous montrer. En vérité, on voit la vraie valorisation. Vous voyez, j'ai 24 664 €, 24 664 €, et il me les fait à 1,1924. J'ai dit le cours pour passer d'euros en dollars, en USDT. Donc je vais faire un rapide calcul avec ma calculatrice. Je vais vous montrer le problème. C'est que mes 24 664 fois 1,1924, donc au prix auquel il me les exécute, ça donne 29 409 $. Et vous voyez qu'au vrai cours du dollar, j'ai 29 481 $. Donc il me prend environ plus de 70 $ de frais pour échanger, si je voulais 24 000 € en 29 000 $. Donc, c'est intéressant, c'est un peu comme YouHodler. Il y a des frais, environ 0,5% pour passer de euros à USDT. Donc Tether. Donc ce qui avant était hyper intéressant sur Nexo devient au final moins intéressant et YouHodler commence à passer devant Nexo. Voilà, pour moi, Nexo est encore un petit peu devant, mais avec tout ce que propose YouHodler et l'avenir que ça montre, je vous incite à aussi ouvrir un compte chez YouHodler, surtout si vous voulez participer à la spéculation et tenter pourquoi pas de gagner la Tesla. Je trouve que c'est assez marrant. Et bien sûr, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier.
Voilà, c'est tout pour ce comparatif entre Nexo et YouHodler. Dites-moi ce que vous en pensez dans la vidéo. Je me suis peut-être trompé, je me suis peut-être pas très bien exprimé. N'hésitez pas à me poser des questions. Je vous mets les liens de YouHodler car Nexo propose pas de lien de parrainage, malheureusement. Bon, bien que ce soit très bien, il n'y a pas de lien de parrainage. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous si ça vous a plu. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À très bientôt.